Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise donc que je vais commencer maintenant. Alors je vais vous annoncer certaines choses. Alors j'ai pas envie non plus de partir sur des comment dire sur des informations fausses, mais tout ce que je vais dire là, ça sort, alors soit c'est des infos officielles, dans ces cas-là, je vous le dirai. Sinon, c'est tout simplement des Gauche ou droite? ou des Droite. idées ou des À gauche. constatations ou encore des subjections, on va dire, des voilà, c'est des choses que je pense deviner, on va dire comme ça, que je pense imaginer comme ça. Après, à vous de faire votre avis et de dire oui ou non. Et voilà, c'est ça ou c'est pas ça. Bref, donc OK, je vous ça c'est parlais, bon. dernièrement du grimoire et ça va être le sujet de la vidéo. Heu, alors vous savez tous, je pense que vous l'avez vu, vous avez un niveau de grimoire que vous voyez ici là en dessous du niveau 2. Ce niveau de grimoire, il augmente au fur et à mesure qu'on réussit des défis, des contrats ou encore, des missions. Voilà, il y a tout plein de choses qui fait que le niveau de grimoire augmente. On peut dire que c'est un peu le ouais, c'est un peu le défi, quoi. C'est toutes les statistiques, voilà, toutes les statistiques du jeu qui font que au bout d'un certain nombre de frags, de tirs dans la tête ou de missions faites, voilà, de choses réussies et accomplies, vous gagnez des points et vous passez des niveaux de grimoire. Alors, ces niveaux de grimoire servent à quelque chose. Malgré qu'on n'ait pas d'informations là-dessus, c'est vrai qu'il y a rien n'est dit. On nous parle pas du niveau de grimoire. On voit des cartes qui sont débloquées, on voit qu'on a un niveau de grimoire et voilà, ça s'arrête là. Et ben, sachez qu'en fait, le grimoire est quelque chose de très, très important puisque c'est quelque chose qui va en plus par la suite prendre de l'ampleur. Alors pour l'instant, il sert pas vraiment à grand chose, j'ai envie de dire, quand on fait pas attention à ça. Alors qu'en fait, bon, ben, il commence déjà pas mal puisque le niveau de grimoire, en fait, est un bonus. C'est un niveau de bonus, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que plus vous aurez, un niveau de grimoire élevé et plus Ouais, vous tant mieux pourrez pour elle. débloquer facilement de bons s de bons équipements ou de bonnes armes. C'est-à-dire que vous trouverez, plus facilement des armes, des armes rares ou des armes qui ont plutôt des bonnes statistiques et c'en est pareil pour les équipements donc Bonjour, arcaniste. tout ce qui est, armure et autres et donc à partir de là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors ça apporte autre chose, ça j'en suis quasiment certain, je l'ai vu avec le temps. Quand vous faites des ce que j'appelle des événements aléatoires, c'est-à-dire que vous lancez une partie, que ce soit patrouille ou l'histoire, n'importe, vous vous retrouvez des fois avec les de toute façon je vous montrerai ça dans une autre vidéo où je parlerai de l'écu. Je ferai un petit topo sur l'écu, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, j'en reparle maintenant, je le ferai plus tard. Donc, en fait, vous avez l'écran qui devient sombre et là, on vous propose de faire un événement donc, souvent c'est tuer, un ennemi, c'est une course en une espèce de course au checkpoint en passereau ou encore, j'ai envie de dire une vague. Il faut sauver un objet, voilà, de certaines vagues d'ennemis et donc vous pouvez à partir de cette mission avoir, 3 rangs de réussite, donc c'est tout simplement le bronze, l'argent ou l'or et selon ce que vous avez, vous gagnez un bonus. Alors ce bonus peut être plus ou moins élevé et le niveau de grimoire, là, intervient et joue énormément sur votre récompense. Sachant que la récompense peut être, de l'écu, ça peut être du rang pour, l'avant-poste ou ce que vous avez, choisi avec le brassard ou la ceinture ou autre. Ça peut être aussi, bah, tout simplement des armes et des armures, donc du stuff. Voilà. Alors ce niveau de grimoire, vous allez me dire: «Beh, tout ça c'est bien, hein, avoir du grimoire c'est bien, comment l'augmenter?» Moi je peux vous donner une astuce, pour l'augmenter, assez facilement et rapidement. Ça consiste à trouver des spectres. Vous avez un spectre comme le vôtre ici, à trouver dans chaque, carte, j'ai envie de dire. Alors il n'y a pas un spectre, hein, il y a un bon nombre de spectres et je ne connais pas le nombre exact, mais je sais que j'en ai trouvé pas mal. Donc je vais vous proposer des vidéos, pardon, avec ces spectres.
Je sais pas si je les ai tous trouvés. Honnêtement, heu, sur la terre ou la tour, je ne pense pas en avoir loupé. J'ai continué Poursuivons les encore à progrès de chercher l'investigateur. aujourd'hui Les et Vex sont de retour. j'en ai pas trouvé de nouveau donc bon, si jamais vous en avez trouvé que j'ai loupé, vous pouvez très bien me laisser un commentaire. Voilà, dire que, beh, j'ai oublié un spectre ou autre. Alors ça fait déjà un petit moment que la vidéo a commencé donc je vais pas tarder plus longtemps. Je vais commencer par vous montrer tout simplement les spectres à trouver à la tour. Puisqu'il y a des spectres à trouver à la tour pour ceux qui ne les ont pas trouvés ou cherchés. Alors je commence avec le premier qui est à prendre ici. Voilà, je me trimballe depuis tout à l'heure autour tout simplement parce qu'il est là, à réanimer. Donc ça c'est le premier spectre. Je vais vous montrer le deuxième. Alors, il y a pas de spectre du côté du garage à vaisseau là. Là-bas, il y a pas de spectre à trouver. Heu, j'ai pourtant bien cherché, il y en a pas donc, on va pas chercher plus longtemps. Alors, heu, je où est-ce que je vais? Si je sais pas où je vais, ça ne va pas le faire. Donc vous montez ici les escaliers là. Il y a d'ailleurs un truc bizarre, ici que d'autres personnes ont peut-être vu pardon, activer le système de ventilation. Ah ça ne fait rien, et strictement rien. J'ai essayé un peu partout. Ah ça fera peut-être quelque chose, il y a peut-être un mystère, quelque chose. Alors pour continuer sur les spectres, vous en avez un défunt ici, voilà, donc à réanimer, pareil de la même manière. Et enfin, le dernier spectre est à trouver à côté du gardien. Il est tout simplement posé sur une table. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le trouver par hasard en passant à côté. Vous voyez une petite écriture, si vous êtes curieux, vous vous demandez ce que c'est quand vous voyez réanimer le spectre défunt. Ah, une trouvaille. Alors je vous y emmène quand même. Donc voilà le troisième et dernier spectre de la tour. Je continuerai donc à vous faire des vidéos sur les spectres. La prochaine à venir, c'est la Terre. Je pense avoir trouvé tous les spectres ou presque. Je dois en avoir trouvé une dizaine, si je ne dis pas de bêtises, ou pas loin. Voilà, à savoir que chaque spectre vous amène 50 points si je ne me trompe pas, de grimoire, c'est qui est quand même pas mal puisque, si vous trouvez quand même, 10 spectres sur une carte, c'est assez facile à trouver, hein. On va dire que c'est plutôt rapide, facile peut-être pas, mais c'est rapide. Donc ça vous apporte 500 points de grimoire facilement, Impossible. et à mon avis, voilà, les points de grimoire vont devenir précieux et importants. Je vous laisse donc sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit plus tôt si vous avez aimé, eh ben, laissez un petit pouce, un petit j'aime, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Salut à toutes et à tous, c'est Golddigger, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise, donc que je vais commencer maintenant. Alors je vais vous annoncer certaines choses. Alors j'ai pas envie non plus de partir sur des, comment dire? Sur des informations fausses, mais tout ce que je vais dire là, ça sort, alors soit c'est des infos officielles, dans ces cas-là, je vous le dirai. Sinon, c'est tout simplement Gauche ou droite? ou des idées ou des constatations ou encore des subjections, on va dire, voilà, c'est des choses que je pense deviner, on va dire comme ça, que je pense imaginer comme ça. Après, à vous de faire votre avis et de dire oui ou non. Et voilà, c'est ça ou c'est pas ça. Bref, donc Ok, je vous ça fait parlais, confiance. dernièrement du grimoire et ça va être le sujet de la vidéo. Heu, alors vous savez tous, je pense que vous l'avez vu, vous avez un niveau de grimoire que vous voyez ici là en dessous du niveau 2. Ce niveau de grimoire, il augmente au fur et à mesure qu'on réussit des défis, des contrats ou encore, des missions. Voilà, il y a tout plein de choses qui fait que le niveau de grimoire augmente. On peut dire que c'est un peu le ouais, c'est un peu le défi quoi. C'est toutes les statistiques, voilà, toutes les statistiques du jeu qui font que au bout d'un certain nombre de frags, de tirs dans la tête ou de missions faites, voilà, de choses réussies et accomplies, vous
vous gagnez des points et vous passez des niveaux de grimoire. Alors, ces niveaux de grimoire servent à quelque chose. Malgré qu'on n'ait pas d'informations là-dessus, c'est vrai qu'il y a rien n'est dit. On nous parle pas du niveau de grimoire. On voit des cartes qui sont débloquées, on voit qu'on a un niveau de grimoire. Et voilà, ça s'arrête là. Et ben, sachez qu'en fait, le grimoire est quelque chose de très très important, puisque c'est quelque chose qui va en plus par la suite prendre de l'ampleur. Alors pour l'instant, il sert pas vraiment à grand chose, j'ai envie de dire, quand on fait pas attention à ça. Alors qu'en fait, bon ben, il commence déjà pas mal puisque le niveau de grimoire en fait est un bonus. C'est un niveau de bonus, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que plus vous aurez un niveau de grimoire élevé, et plus vous pourrez débloquer facilement de bons équipements ou de bonnes armes. C'est-à-dire que vous trouverez plus. Je vais pas tarder plus longtemps, je vais commencer par vous montrer tout simplement les spectres à trouver à la tour. Puisqu'il y a des spectres à trouver à la tour pour ceux qui ne les ont pas trouvés ou cherchés. Alors je commence avec le premier qui est à prendre ici. Voilà. Je me trimballe depuis tout à l'heure autour tout simplement parce qu'il est là, à réanimer. Donc ça c'est le premier spectre. Je vais vous montrer le deuxième. Alors il n'y a pas de spectre du côté du garage à vaisseau là. Là-bas il n'y a pas de spectre à trouver. J'ai pourtant bien cherché, il n'y en a pas donc... on va pas chercher plus longtemps. Alors, où est-ce que je vais? Si je sais pas où je vais, ça ne va pas le faire. Donc vous montez ici les escaliers là. Il y a d'ailleurs un truc bizarre ici que d'autres personnes ont peut-être vu, pardon. Activer le système de ventilation. Ah, ça ne fait rien, strictement rien. J'ai essayé un peu partout. Ah, ça fera peut-être quelque chose. Il y a peut-être un mystère, quelque chose. Alors pour continuer sur les spectres, vous en avez un défunt ici, voilà, donc à réanimer, pareil, de la même manière. Et enfin, le dernier spectre est à trouver à côté du gardien. Il est tout simplement posé sur une table facilement, des armes, des armes rares ou des armes qui ont plutôt des bonnes statistiques, et c'en est pareil pour les équipements, donc tout ce qui est armure et autres. Et donc, à partir de là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors, ça apporte autre chose, ça j'en suis quasiment certain, je l'ai vu avec le temps. Quand vous faites ce que j'appelle des événements aléatoires, c'est-à-dire que vous lancez une partie, que ce soit patrouille ou histoire, n'importe, vous vous retrouvez des fois avec les... De toute façon, je vous montrerai ça dans une autre vidéo où je parlerai de l'écu. Je ferai un petit topo sur l'écu, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, j'en reparle maintenant, je le ferai plus tard. Donc, en fait, vous avez l'écran qui devient sombre, et là, on vous propose de faire un événement. Donc, souvent, c'est tuer un ennemi, c'est une course une espèce de course au checkpoint en passereau, ou encore j'ai envie de dire une vague. Il faut sauver un objet, voilà, de certaines vagues d'ennemis. Et donc, vous pouvez à partir de cette mission avoir trois rangs de réussite. Donc c'est tout simplement le bronze, l'argent ou l'or, et selon ce que vous avez, vous gagnez un bonus. Alors ce bonus peut être plus ou moins élevé, et le niveau de grimoire là intervient et joue énormément sur votre récompense, sachant que la récompense peut être de l'écu, ça peut être du rang pour l'avant-poste, ou ce que vous avez choisi avec le brassard ou la ceinture ou autre. Ça peut être aussi tout simplement des armes et des armures, donc du stuff. Voilà. Alors ce niveau de grimoire, vous allez me dire, tout ça c'est bien, hein, avoir du grimoire c'est bien, comment l'augmenter? Moi je peux vous donner une astuce pour l'augmenter assez facilement et rapidement. Ça consiste à trouver des spectres. Vous avez un spectre comme le vôtre ici, à trouver dans chaque carte, j'ai envie de dire. Alors il n'y a pas un spectre, hein. Il y a un bon nombre de spectres, et je ne connais pas le nombre exact, mais je sais que j'en ai trouvé pas mal. Donc je vais vous proposer des vidéos, pardon, avec ces spectres. Je sais pas si je les ai tous trouvés, honnêtement. Sur la Terre ou la Tour, je ne pense pas en avoir loupé. J'ai continué encore à chercher aujourd'hui, et j'en ai pas trouvé de nouveau. Donc bon, si jamais vous en avez trouvé que j'ai loupé, vous pouvez très bien me laisser un commentaire. Voilà, dire que j'ai oublié un spectre ou autre. Alors ça fait déjà un petit moment que la vidéo a commencé, donc on va pas